avez cliqué sur cette vidéo parce que le thème vous a intéressé. Et nous allons ensemble dans cette vidéo aborder la culture du poivron. Ce thème sera séquencé en 3 vidéos et ceci n'est que la première partie. Je vous invite vivement à prendre un stylo et un cahier et à prendre des notes. Toutes vos questions, vous pouvez les poser à la fin et rassurez-vous, vous aurez des réponses à ces questions. En guise de généralité, nous allons dire que le poivron est un fruit à cycle court, c'est-à-dire qu'à partir de 4 mois, on entre dans les récoltes. Elle est de la famille des solanacées. Nous avons sur le marché le poivron rouge, le poivron jaune et le poivron vert. Voilà les 3 types de poivrons qui sont présents sur le marché. Comme plan du cours, nous allons commencer par le choix du site, les critères pour avoir un bon site pour la production de son poivron. Après le choix du site, nous allons passer au choix de la semence. Après le choix de la semence, nous allons passer à la préparation de la pépinière. Ok. Après la préparation de la pépinière, nous allons passer à la préparation de la surface de planting, c'est-à-dire que la surface du champ, le champ proprement dit. Parce que la pépinière, c'est un endroit où on germe les graines pour avoir des plantules et qu'on part repiquer en plantation. Après la préparation de la plantation, nous allons passer donc à l'entretien. Dans l'entretien, nous allons aborder les aspects comme la fertilisation, les aspects comme le suivi de la plantation. Nous allons conclure avec la commercialisation. Ok, sans plus tarder, nous passons comme ça au premier point qui est le choix du site. Sachant d'une chose, c'est que le poivron aime les sols où l'humus, la couche humusifère est assez importante. Elle peut se cultiver sur les zones de forêt, sur les savanes, sur les jachères. Vraiment, le poivron se développe vraiment très bien sur ces sols. Nous vous déconseillons de mettre le poivron sur les sols où le précédent cultural a été une solanacée. Quand on parle de précédent cultural, ce n'est pas un gros mot. Ce qui voudrait dire qu'on ne mettez pas le poivron sur les sols où la culture qui était avant, la culture qu'on a récoltée avant de mettre le poivron était de la famille des solanacées. Dans cette famille des solanacées, il y a quelques éléments. Vous pouvez chercher le reste par Google ou bien, je ne sais pas trop, dans votre autre méthode de recherche. Dans la famille des solanacées, il y a la tomate qui fait partie de la famille des solanacées. Il y a les aubergines qui font partie de la famille des solanacées. Il y a le piment qui fait partie de la famille des solanacées. Il y a le tabac. Donc, vous pouvez continuer la liste. Donc, si le précédent cultural était l'une de ces cultures, vraiment, il est déconseillé de mettre le poivron. Pourquoi? Parce que chaque famille de culture développe des parasites communs à cette famille. Développe des nématodes communs à cette famille. Maintenant, il faudrait que la culture qui va venir après cette première culture soit d'une autre famille pour ne pas être fragilisée par les parasites de la famille déjà existante. Le précédent culturel étant par exemple une solanacée, il faut apporter par exemple une culture comme la pastèque. Parce que la pastèque est de la famille des cucurbitacées. La cucurbitacée, donc ce qui est différent de la famille des solanacées. Donc, un précédent culturel de solanacée, vous voyez que la pastèque, le pistache serait le bienvenu. Donc, mais il faut éviter véritablement cela. Pour ce qui est du choix du site, si vous avez une question, posez-la en commentaire. Nous passons au deuxième point qui est le choix de la semence. Nous avons des semences simples ou composites comme d'aucuns pourraient appeler. Et nous avons des semences hybrides. Les semences hybrides parfois ont été traitées et immunisées contre certaines maladies. Premièrement. Deuxièmement, les semences hybrides ont été fécondées pour avoir un certain résultat, un certain rendement élevé. Ça, c'est le deuxième avantage des semences hybrides, c'est que le rendement est plus élevé. Nous avons le rendement élevé, nous avons l'immunisation contre certaines attaques de maladies pour ce qui est des variétés hybrides. Et ça, ce sont des avantages, mais comme inconvénient également, c'est que ces semences sont
sont coûteux, sont un peu chers par rapport aux autres semences simples. Mais à vous de faire le ratio entre dépenser un peu plus pour acheter la semence ou dépenser moins, entre dépenser un peu plus pour acheter la semence et avoir un rendement meilleur ou dépenser moins et avoir un rendement qui est aussi moindre. Moi, personnellement, je vous recommande d'acheter les semences hybrides. Sur le marché, il y a plusieurs types de semences. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs noms commerciaux. Avant d'acheter votre semence, rapprochez-vous du marché local. Nous savons que vraiment au Cameroun actuellement, la variété Simba est vraiment recherchée. Dans la variété Simba, bon, je m'arrête seulement à Simba. Sans publicité, bien sûr, puisqu'ils ne m'ont pas payé pour faire leur publicité. Et en passant, tous ceux qui veulent faire la publicité de leurs produits, vraiment, écrivez-moi un message. Ok. Comme dernière information pour ce qui est des semences, je vous recommande d'acheter les semences en boîte. Sur le marché, il y a les semences en sachet, il y a les semences en boîte. Mais parfois, les semences en sachet ont souvent un problème au niveau des scellés. Parfois, la scelleuse ne ferme pas bien le sachet et laisse passer des trucs, laisse passer l'air. Et cet air vraiment détruit la semence. Vous allez acheter une grande quantité de semences, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas germer ou bien le taux de génération sera très très faible. Donc, je vous recommande d'acheter les semences en boîte. Nous passons au prochain élément qui est la préparation de la pépinière. La pépinière doit se faire pas très loin du point d'eau. Nous allons aujourd'hui aborder le thème sur la préparation de la pépinière. Et pour ce qui est de la préparation de la pépinière, la première phase consiste à aménager la planche. La planche sur laquelle seront posées des graines. Le labo consiste à l'aide d'une roue, à ramener la terre et à former des billons. Et ce labo a des exigences en termes de dimensionnement. Donc, je vous respectez les recommandations. Je voudrais attirer votre attention sur un élément très important. La largeur de votre planche, donc la largeur de cette planche ne doit pas dépasser 1 mètre. Ceci pour faciliter l'entretien de la planche, c'est-à-dire pour l'arrosage et pour le désherbage de la plantation. Il y a l'arrosage, il y a le désherbage, il y a même le démarrage des plants sur la pépinière. Donc, cette plante ne doit pas dépasser 1 mètre. Après le labo, nous passons au concassage des mots de terre. Parce que la planche doit être poudreuse. Oui, elle doit être poudreuse. On doit concasser toutes les mots de terre qu'il y a sur le bion. Et nous allons faire cette opération de concassage des mots de terre en élargissant bien sûr la planche. Cette planche ne doit pas dépasser 1 mètre de largeur. La longueur importe, la longueur peut être de 50 mètres, mais la largeur ne doit pas dépasser 1 mètre. Pourquoi? Parce que cette largeur permet son entretien. Il faudrait que lorsqu'on se place des deux côtés, qu'on puisse joindre les deux, qu'on puisse joindre le milieu. Donc cela favorise le désherbage. Parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez un truc que lorsque vous avez vraiment désherbé, vous allez envoyer la main, vous n'allez pas arriver au milieu de la planche. On recommande 1 mètre. Par exagération, vous faites votre planche à 1 mètre 20. Ok, vous avez concassé les mots de terre. Maintenant, quand les mots de terre sont concassés, vous faites ce qu'on appelle l'ouverture des crêtes. Avec d'un bâton ou bien de vos doigts, vous passez ouvrir les crêtes. Vous écartez juste la terre comme vous voyez en image. Vous écartez la terre, vous écartez la terre. Et c'est ça qu'on appelle l'ouverture des crêtes. Vous faites ça sur toutes les planches. Sur toutes les planches. L'écartement entre deux ouvertures de crêtes doit être de 10 cm. Avec une tolérance à 15. Mais 10 c'est bon. Ça veut dire que vous ouvrez les crêtes. Chaque 10 cm vous ouvrez. Chaque 10 cm vous ouvrez les crêtes.
Dès qu'on a terminé d'ouvrir les crêtes, on passe faire ce qu'on appelle la pose des graines. Comme vous voyez en image, on pose des graines. Et avant de faire la pose des graines, vous prenez votre semence que vous avez achetée, vous mélangez avec du sable. Vous mélangez avec du sable. On recommande de prendre pour 1 gramme de semences, prendre 9 grammes de sable. Donc on est 100%, donc prendre 10% de semences et 90% de sable. Vous mélangez bien. Ceci permet la dispersion des graines sur la planche. Donc ça permet que les graines ne se collent pas beaucoup. Vous pouvez mélanger le sable et si vous voulez, vous pouvez aller avec la main. Mais pour un début, je vous recommande de le faire avec du sable. Moi, par exemple, quand je vais travailler, je n'utilise pas le sable parce que je fais ça chaque jour. Donc, vous faites ça, vous posez les graines. Quand vous avez fini, terminé de poser les graines, la prochaine étape, c'est le paillage. On prend les herbes qu'on pose. Ça peut être les herbes, ça peut être les feuilles de bananier plantain, ça peut être les feuilles de palmier. Vous devez recouvrir le sol. Mais ça ne doit pas être une bâche. Ça ne doit pas être un plastique. Non. Ça doit être quelque chose qui doit laisser passer l'air et laisser passer l'eau. Ok, vous faites le paillage comme vous voyez en image. Une fois que vous avez fait le paillage, vous arrosez bien. Et vous commencez avec les arrosages matin et soir. Matin et soir. Le matin, ça permet à la plante de supporter la chaleur de la journée, de permettre au sol de ne pas trop chauffer. Et le soir, ça vous permettre à la plante de se charger pendant la nuit, de consommer cette eau pendant la nuit, pour bien se préparer au lendemain, au soleil aride du lendemain. Après environ 10 jours, en fonction de la fertilité de votre sol et de votre système d'arrosage, après un encensement 10 jours, vous passez donc retirer la paille sur les planches. Vous passez donc retirer les pailles sur les planches. J'y arrive vraiment, j'y arrive. Quand vous retirez la paille sur les planches, vous continuez l'arrosage matin et soir. Je tiens à rappeler qu'on arrose avec la pomme sur l'arrosoir. Si on retire la pomme, ça va casser les plantes. Donc, on laisse la pomme sur l'arrosoir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la pomme, écrivez en commentaire que vous ne connaissez pas ce que c'est que la pomme. Je vais expliquer cela. Je vais expliquer ça dans un commentaire. Ok. Nous allons donc passer au démarrage. Si notre planche a les herbes, nous devons désherber notre planche pour que le champ reste propre. Rassurez-vous, pendant le processus de la pépinière, on doit toujours désherber le plat. On désherbe toujours. Pourquoi? Parce que vous avez des planches que vous arrosez matin, soir. Et ce sol contient des spores. Et ce qu'il faut pour que ces spores germent, c'est l'eau. Et vous apportez l'eau à cette planche de matin, soir. Donc automatiquement, les herbes vont pousser. Donc, passez donc faire votre désherbage pour que votre planche soit propre. Sensiblement 30 à 40 jours, en fonction de l'entretien que vous donnez à votre plantation, les plants sont prêts pour être transplantés sur la grande parcelle. Si vous êtes intéressé par la version payante, cliquez juste sur le lien qui est en description de cette vidéo et vous allez directement accéder à la plateforme pour la version payante. Vous avez apprécié ce contenu qui vous a été offert gratuitement. Imaginez la qualité de la version payante. À très bientôt pour ceux qui sont intéressés par cette version. Nous en avons ainsi terminé la première partie de cette formation. Je te prie de liker cette vidéo, toi qui me regardes actuellement. Liker voudrait tout simplement dire cliquer sur le pouce qui est sur l'écran. Après avoir liké, tu laisses un commentaire. Ce commentaire peut être une question. Ce commentaire peut être ton impression par rapport à tout ce qui a été dit dans cette formation. Après avoir laissé ton commentaire,
je t'invite à t'abonner. À t'abonner pour avoir constamment des vidéos de ce genre, de ce type. Et aussi à être notifié chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Et pour être notifié, il faut juste cliquer sur la cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Donc vous vous abonnez et vous appuyez sur la cloche de notification. La prochaine vidéo, qui est la deuxième partie, sera publiée dans exactement 48 heures. Donc, regarde ta montre. Si tu viens de rejoindre le groupe et que la vidéo vient d'être publiée, regarde ta montre et dans 48 heures, tu auras la deuxième partie. Mais, regarde bien la date de mise en ligne. Donc, tous ceux qui vont s'abonner ou bien qui vont regarder cette vidéo au-delà de 48 heures après sa publication auront les deux vidéos disponibles et pourront les regarder de manière successive. Merci pour ton soutien. Merci pour tes encouragements avec tes multiples interactions sur la plateforme, avec tes likes, avec tes commentaires. Agripassion, c'est une communauté qui est faite pour réussir ensemble. À très bientôt.